La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? On parle d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau dans Smart Job des seniors, sur sa définition, sa place dans la société, et vous avez choisi de nous en parler à la pause café. C'est un sujet évidemment tendu, puisqu'il y a le débat qui va démarrer à l'Assemblée nationale, qui s'annonce évidemment lui aussi tendu. Pourquoi parler aujourd'hui des seniors en entreprise? Pourquoi? D'abord, j'ai surtout envie de commencer par un peu le commencement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un senior en fait, hein? Qu'est-ce qu'on entend par un senior? À partir de quand nous passons dans cette catégorie au travail de senior? En fait, tout dépend à qui on pose la question, Arnaud. Exact. Une étude qui a été réalisée il y a quelques jours par l'Institut Ipsos pour l'association À compétences égales exprime justement en quoi les recruteurs et les candidats, alors les candidats c'est les actifs de plus de 40 ans, n'ont en fait pas la même définition de ce qu'est un senior. 40% des candidats associent en fait le mot senior à une personne d'un certain âge, alors que pour les recruteurs, un senior c'est tout simplement une personne qui a énormément d'expérience professionnelle. C'est pas vu pareil, ouais. Voilà. À quel âge on est senior pour rentrer dans le concret? Parce que je crois qu'il y a plusieurs âges en fait. Mais oui, un peu. C'est là où ça se complique. Toujours d'après cette étude, pour la majorité des recruteurs, un salarié en fait est senior quand il a plus de 49 ans, ce qui est quand même relativement jeune, je trouve, et s'il a un minimum de 16 ans d'ancienneté au même poste. Les candidats, eux, se perçoivent en fait seniors un peu plus tard quand même, à 53 ans, et pour eux, il faut avoir passé à peu près 18 ans et demi dans le même poste pour être considéré comme un senior, soit 2 ans et demi de plus par rapport à ce que pensent les recruteurs. Et pour rester dans l'étude, elle s'intéresse aussi à la place des seniors dans l'entreprise, où ils se situent dans les hiérarchies. Tout à fait, et cela d'ailleurs dès l'embauche. Les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à embaucher des seniors? C'est une question qu'il faut se poser actuellement. Et sur cette question, candidats et recruteurs reconnaissent quand même qu'il existe des freins à sélectionner des seniors. Alors pour les recruteurs, cette réticence, elle s'explique par 3 facteurs principaux. D'abord, ils craignent que ce salarié senior ne parvienne pas véritablement à s'intégrer au sein des équipes qui sont un peu plus jeunes. Après, la majorité des recruteurs ont également peur que le salarié ne parvienne pas à s'adapter aux nouvelles technologies, aux technologies les plus récentes. Et oui, c'est vrai, de temps en temps, ça évolue selon les métiers. Enfin, ils craignent également d'embaucher une personne qui est proche de la retraite. Et qui dit proche de la retraite dit du coup moins de temps dans l'entreprise. Pour le candidat, le temps restant avant la retraite est également perçu comme un frein pour embaucher un senior. Et puis, l'autre difficulté, forcément, avec l'âge, c'est potentiellement la santé qui peut être un peu moins bonne. Il y a l'assurance chômage, puis aussi la réforme des retraites qu'on veut repousser à 65 ans. Oui. Ça peut peut-être donner une autre option. Alors, malgré les freins que vous citez, Caroline, quand même, les recruteurs, les entreprises jouent plutôt le jeu en matière de recrutement. Oui, puisque 6 recruteurs sur 10, toujours selon cette étude, indiquent avoir déjà proposé la candidature d'un senior à un manager ou encore à un client à eux. D'ailleurs, un client qui n'envisageait pas forcément ce type de profil au début. Alors, quand même, dans les faits, si 62% des seniors présentés ont bel et bien un entretien, seuls 21% d'entre eux sont véritablement embauchés et 25% sont recalés dès le début en raison de leur âge. Toutefois, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'emploi des seniors progresse en France. D'après l'INSEE, le taux d'emploi des 55-64 ans a atteint 56,1% au 4e trimestre 2021, même si la France quand même reste un peu en retard par rapport à ses voisins européens. D'ailleurs, j'ai cherché, c'est en Suède où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé. Il a atteint quand même 76,9% en 2021. Donc la Suède, ils sont pas mal. Quand même, les seniors, on vous l'évoquiez tout à l'heure, par l'expérience, ont quand même des atouts, de sérieux atouts pour prétendre à certains postes. Oui, c'est ça, d'accord, il y a le critère de l'âge, mais les professionnels du recrutement mettent en effet en avant notamment leur expérience, ou alors leur expertise, mais aussi leur autonomie. Autre atout, leur goût peut-être de transmettre aux jeunes générations, ou même leur capacité de recul et d'analyse, de la prise de risque également. Ces atouts sont d'ailleurs les mêmes que ceux qu'identifient les candidats pour eux-mêmes. Et puis, pour trouver un emploi, en fait, les candidats seniors font preuve de plus en plus de souplesse, toujours d'après cette étude Ipsos. 3 candidats sur 4 se disent prêts à changer de fonction, par exemple, ou encore même à baisser leur rémunération pour avoir un travail. De même, un salarié sur 3 seniors se dit prêt à déménager pour trouver un emploi. Donc, beaucoup plus de souplesse. Il y a le débat, je l'évoquais tout à l'heure, sur le travailler plus longtemps. Enfin, la réforme n'est pas faite, évidemment. La vraie question, c'est comment booster cette fameuse employabilité des seniors, malgré tout. C'est ça, parce qu'il faut quand même se poser la question avec cette réforme. La majorité des recruteurs sont pour la mise en place en fait d'un dispositif légal qui imposerait aux entreprises justement de recruter un quota, comme un quota. Voilà. Bien sûr.
Près de 8 recruteurs sur 10 pensent qu'un tel dispositif permettrait d'augmenter leur taux d'emploi. Par ailleurs, 41% d'entre eux pensent que le fait de reculer en fait l'âge de départ à la retraite de 65 ou 67 ans peut-être aura un impact positif sur l'employabilité des seniors. Vous allez avoir des lettres là. Ouais. Une opinion qui n'est pas vraiment justement partagée par les principaux intéressés, puisqu'ils sont seulement 18%. Les candidats seniors à anticiper un impact positif de ce départ à la retraite un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, si l'âge de départ à la retraite est repoussé à 65 ou 67 ans, il y a une mesure d'accompagnement spécifique à destination des seniors qui semble prioritaire à la fois pour les candidats et pour les recruteurs. En fait, c'est la réduction progressive du temps de travail obligatoire, sans impact évidemment sur les cotisations des seniors. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a un débat sur les cotisations. Oui, mais on va en entendre parler pendant quelques semaines, je pense. Oui, mais peut-être même plusieurs années, puisque la réforme des retraites, pour l'instant, est au point mort, comme vous le savez. Mais on le traitera sur ce plateau, évidemment, avec des invités, notamment des ministres du gouvernement qui viendront, on l'espère, débattre de ce sujet avec nous. Merci, Caroline, d'être venue nous rendre visite. Les seniors, vous avez raison, on risque d'en parler assez régulièrement. On fait une courte pause, pas une pause café, une courte pause, et puis on se retrouve juste après pour parler d'un sujet dont on a parlé déjà au début de l'émission. Est-ce que le CV est en voie de disparition? Est-ce qu'il est possible toujours de recruter avec un vulgaire CV, une feuille A4 avec quelques informations techniques? Aujourd'hui, il y a les soft skills, il y a le débat sur la diversité. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour recruter alors que nous connaissons une pénurie de main-d'œuvre? On fait le point juste après la pause avec 3 experts.